أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Mes chères sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous voilà à la 4e partie de Surat al-Fatiha. On avait étudié ensemble la semaine dernière l'importance de Alhamdulillah. On avait dit qu'il y avait deux formes de reconnaissance, deux formes de remerciement. La première reconnaissance classique, c'était le fait de remercier son Seigneur pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Tout ce qui nous apporte le bonheur, qui nous apporte la joie, on le remercie. Que ce soit la santé, les biens, les enfants, le toit, la voiture, à manger, à boire, etc. De pouvoir l'adorer, on avait dit que c'était la plus grande des ni'mas. De pouvoir dire la ilaha illallah, de pouvoir faire ses prières, de les faire à l'heure, c'est encore mieux. La deuxième forme de reconnaissance, et c'est la plus importante, d'accord, et on a besoin de se remémorer cette forme de reconnaissance à chaque prière, celle d'avoir un Dieu unique, miséricordieux et très miséricordieux. On décompte, subhanallah, on commence la Fatiha par le nom d'Allah Azzawajal, le miséricordieux, le très miséricordieux. Il n'a pas commencé par le très puissant. Il n'a pas commencé par un autre nom qui pourrait nous effrayer. Al-Jabbar, Al-Qahhar. Déjà, rien que même celui qui ne le comprend pas très bien en arabe, qu'en le prononçant, c'est assez effrayant. Al-Jabbar, Al-Qahhar. C'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. On sent la douceur. Vous voyez? Donc le fait de commencer sa prière par le nom d'Allah Azzawajal, le clément, le très clément, le clément dans son être, et le clément dans ses actions, et dans la durée, subhanallah, il n'est pas clément que pour un moment donné, il est clément dans la durée, il est clément jusqu'au jour du jugement. Et subhanallah, si vous regardez bien sur Al-Fatiha, mais on y reviendra, la clémence d'Allah Azzawajal vient avant le jour du jugement. Comme si Allah nous disait, vous savez, avant d'arriver au grand tribunal, avant de mourir, sachez que je suis très très miséricordieux. Et c'est à nous de choisir. Alors, je vous ai promis la semaine dernière l'histoire de ce fameux Qarun, où Allah Azzawajal va en parler, dans Surat Al-Qasas, le chapitre, la sourate des récits, les récits des prophètes. Et dans le verset 76, Allah Azzawajal nous dit Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alayhim. En vérité, Qarun appartenait au peuple de Moussa. Mais son orgueil et son injustice l'ont conduit à se réjouir de leur faire du mal. On va comprendre tout le long le lien entre l'histoire de Qarun et Alhamdulillah. On s'était arrêté à ce verset, à une partie du premier verset de Surat Al-Fatiha, Alhamdulillah, louange à Allah Azzawajal. On commence la prière comme ça, louange à Allah. Et ce fameux Qarun donc faisait partie des Bani Israël, du peuple de Moussa alayhi salatu wassalam. Beaucoup de savants nous expliquent que c'était son cousin germain, Ibn Ammeh, c'était son cousin. Ce Qarun faisait partie du peuple de Moussa. Au début il était pauvre, mais il va s'enrichir. Allah il va lui offrir des trésors
une fortune, une richesse incroyable. Et regardez, subhanallah, puisque c'est en lien aussi avec les thèmes qu'on a vus, la purification du cœur et de l'âme, subhanallah, celui qui ne purifie pas son cœur, qui ne purifie pas son âme, ne pourra pas comprendre le Coran, ne pourra pas connaître la valeur d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et tout ce qu'on sait, subhanallah, c'est qu'il faisait partie du peuple des Bani Israël, c'est-à-dire du prophète Ya'qub, le père de Youssef. Israël, c'est le Ya'qub, le père de Youssef. Allah nous a dit, il fait partie. Il y a des divergences entre les savants. Est-ce que c'était quelqu'un du peuple ou c'était quelqu'un de la famille de Moussa alayhi salatu wassalam. Qarun, Allah il lui a offert des grands biens. Des grands biens, subhanallah. C'est pas des simples biens, un simple palais. À tel point que les clés de ces trésors étaient tellement lourds, puisqu'il se déplaçait avec, il devait prendre 60 ânes pour transporter les clés uniquement. 60 ânes. Et il prenait aussi les plus forts de ces hommes pour transporter ces clés sur le dos des ânes. Subhanallah. Ce ne sont que les clés. Je vous laisse imaginer, subhanallah, les trésors. Et regardez, nous, ce qui nous importe, c'est qu'Allah lui a donné des trésors. La quantité n'est pas très importante. Ok? Allah lui a donné des trésors. Allah nous dit, dans le verset 76, donc la suite, « Nous lui avons donné tant de trésors que les clés en étaient trop lourdes à porter pour un groupe d'hommes pourtant très forts. » Ils étaient très forts et c'était très lourd à porter. Et Allah ajoute, son peuple lui disait, « Ne te réjouis pas trop, Dieu n'aime pas les gens pleins d'orgueil. » Dans ce verset, vous savez, Allah Azza wa Jal nous explique que Qarun était très fier de ce qu'il possédait. Et que le peuple lui fait le rappel, ne te réjouis pas trop. La joie n'est pas un péché en soi. D'accord? Si la joie te conduit à l'orgueil, à prendre les clés de tes trésors et à te vanter, à te pavaner devant ton peuple, ça n'est plus de la joie. C'est véritablement de l'orgueil. Et donc la joie la conduit à l'orgueil, un orgueil, une joie très démesurée, puisque Allah Azza wa Jal lui dit La tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Al-farha. Ici, la joie, elle est démesurée, parce qu'il faut comprendre que quand on est heureux pour quelque chose qui nous est utile. La vraie joie, c'est lorsqu'on est heureux pour quelque chose qui va nous apporter. Mais si c'est une joie pour quelque chose qui nous procure une jouissance éphémère, ça n'est plus une joie, parce qu'elle peut nous conduire vers un péché. D'ailleurs, dans le cas de Qarun, c'est l'orgueil. Être dans l'extrême joie n'est pas bon. Être joyeux, être content, alhamdoulilah, c'est bon, puisque Allah Azza wa Jal nous dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Lorsqu'Allah te comble de ses bienfaits, eh bien, montre-le que tu es content. D'accord? Parfois, Allah Azza wa Jal, il donne une certaine richesse à certaines personnes et pas à d'autres. Celui qui a des millions, c'est raisonnable qu'il puisse rouler dans une voiture luxueuse, d'accord? Puisqu'il est riche, c'est normal. Il ne va pas rouler avec une simple voiture. Et son peuple lui a dit, emploie plutôt les richesses que Dieu t'a accordées pour gagner l'au-delà,
sans pour autant renoncer à ta part de bonheur dans ce monde. Sois bon envers les autres comme Dieu l'a été envers toi. Donc je reprends le verset. Emploie plutôt les richesses que Dieu t'a accordées pour gagner l'au-delà. Là, le peuple de Moussa, les savants parmi le peuple de Moussa, est venu le voir pour lui dire: Ya Qarun, Allah t'a donné. Alhamdulillah, c'est une bonne chose pour toi. Mais au lieu de te pavaner devant nous, au lieu de nous montrer tout ce que tu possèdes, pense à ceux qui sont pauvres, partage, donne ta zakat. Il y a des pauvres parmi nous. Pharaon, puisque c'est à l'époque de Pharaon, hein, et Moussa. Pharaon est un tyran, il n'aimait pas les Bani Israël, donc aide-nous. Emploie plutôt les richesses que Dieu t'a accordées pour gagner l'au-delà sans pour autant renoncer à ta part de bonheur dans ce monde. Il y a un juste milieu. D'accord? Ils lui disent: Qarun, partage avec nous une partie de tes richesses sans tout donner. D'accord? Sans t'oublier toi aussi, subhanallah. Et sois bon envers les autres comme Dieu l'a été envers toi. Ils lui font le rappel donc de Alhamdulillah. Parce que celui qui ne remercie pas son Seigneur, on avait expliqué que pour être reconnaissant, il fallait être conscient d'où venait le bien qu'on possédait. Grâce à qui on l'a obtenu. C'est ça quand on dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça veut dire c'est pas grâce à moi. Et c'est surtout pas grâce à moi ou à un tel. C'est uniquement grâce à Allah Azza wa Jal. Sois bon envers les autres comme Dieu l'a été envers toi. Comme Dieu t'a donné, donne aux autres. Et c'est ça, le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il prend tout son sens quand on reconnaît déjà Allah comme notre Seigneur, un Dieu unique, généreux et bon et très miséricordieux. Et comme il nous a donné, eh bien, on va partager, on va offrir, on va donner. Et on donne les wajhillah. Celui qui ne dit pas Alhamdulillah, celui qui n'est pas convaincu, il ne peut pas donner aux autres. Ou bien il va donner, mais il va donner malgré lui-même. Ça va être difficile, il va réfléchir 1 milliard de fois avant de donner. Je donne pas, est-ce qu'il va me manquer, comment je vais faire, etc. Et si on fait confiance, on sait que ça ne nous appartient pas, on ne l'a pas obtenu grâce à nous. Et celui qui donne, Allah Azza wa Jal lui le comblera. Et bien là, Qarun, est-ce qu'à un moment donné il a dit Alhamdulillah? On va voir, subhanallah. Le prophète a dit: celui qui a le souci de l'au-delà, Dieu placera sa richesse dans son cœur. Dieu lui rassemblera les siens autour de lui et il aura sa part de ce bas monde que Dieu lui a destiné de manière inévitable. Ça, c'est la première partie du hadith. Je répète. Yarhamukillah. Celui qui a le souci de l'au-delà, Dieu placera sa richesse dans son cœur. Celui qui est conscient qu'il va avoir des comptes à rendre. Celui qui est conscient qu'il va rencontrer son Seigneur. Celui qui est conscient qu'il aime la rencontre de son Seigneur. Celui qui est conscient qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, qu'il y a un jour du jugement, hein, qu'il y a une tombe par laquelle il va passer. Hein, il y a une escale avant d'arriver dans l'au-delà. Je veux dire avant d'arriver au jour du jugement. Parce que c'est déjà l'au-delà. Dès qu'on décède, ça y est, on est dans l'au-delà. Dieu lui rassemblera les siens. Dieu lui rassemblera sa famille autour de lui et il aura sa part dans ce bas monde que Dieu lui a destiné de manière inévitable. C'est-à-dire celui qui ne s'est pas soucié comment il va avoir et pourquoi, il ne s'est pas posé de questions. Il a agi. Son cœur est lié à Dieu constamment. Il fait le tawakkul, il dit Alhamdulillah, il sait que son Seigneur est généreux. Il a confiance en Allah Azza wa Jal.
eh bien, Allah placera sa richesse dans son cœur. Et c'est ça le grand trésor. Ce trésor il pèse plus que les trésors de Qarun. 60 ânes, je ne sais combien d'hommes. Il est là le grand trésor. Ce n'est pas le fait de posséder des millions. Si je possède des milliards et que mon cœur il n'est même pas lié à Dieu, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, subhanallah. Et la richesse du cœur, le trésor, il se trouve vraiment dans notre cœur, subhanallah. Cette lumière, cette guidance qu'Allah nous offre, elle n'a absolument pas de prix, subhanallah. Le fait de faire le tawakkul, de s'en remettre totalement à Dieu, ça n'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui réfléchissent, il y en a qui paniquent, il y en a qui sont dans la peur et dans l'angoisse constamment. Et comment je vais faire? Et ils essayent de tout contrôler. Quand tu dis Alhamdulillah, normalement rien que Alhamdulillah, ça doit t'apaiser. Même le son, quand on le prononce, Alhamdulillah. Quand on arrive dans la prière, Alhamdulillah, enfin t'as rencontré Allah. Donc il faut laisser entre les mains de son Seigneur. Et il aura sa part dans ce bas monde que Dieu lui a destiné de manière inévitable. D'accord? C'est-à-dire, celui qui place sa confiance en Dieu, il a déjà un trésor, un grand trésor, eh bien Allah Azza wa Jal, il l'a déjà comblé. Et il le comblera. Et il lui a déjà destiné sa richesse. Tout est écrit, on le dit souvent, Mektoub. Si c'est Mektoub, alors pourquoi on réfléchit? Mektoub veut dire écrit, destiné, c'est déjà destiné. Pourquoi on réfléchit? Oui, mais j'ai pas fait ci, je dois faire ça, etc. Placez, vous pouvez pas contrôler ni vos conjoints, ni vos parents, ni vos enfants. Agissez comme ça vous semble bon et correct. Ça marche, alhamdulillah, ça ne marche pas, on s'en remet à Dieu. On continue avec les invocations, on se rapproche de Dieu. Celui qui dit alhamdulillah remercie son Seigneur parce qu'il sait que son Seigneur est grand, est majestueux, est magnifique. Il ne peut pas être dans cette angoisse, dans cette peur et dans cette crainte continuelle. Quant à celui qui, le principal souci est la vie sur terre, l'amour de ce bas monde, Dieu placera la pauvreté entre ses yeux, dispersera les siens, et il n'obtiendra de cette vie que ce que Dieu lui a déjà réservé. Si on prenait cette partie dans l'autre sens, Allah lui a déjà réservé, tout réservé. Alors pourquoi te soucies-tu de ce bas monde? Pourquoi ton cœur n'est pas dans l'au-delà? Quand je dis dans l'au-delà, c'est-à-dire avec Allah Azza wa Jal constamment. Cette confiance qu'on place. Dieu placera la pauvreté entre ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré ce qu'il a, il ne dit pas alhamdulillah. Il se sent toujours dans le manque. Il y a, peut-être il reste 1000 € dans le compte à la fin du mois. Il ne me reste rien. Ce musulman, cette musulmane, elle ne remercie pas Allah Azza wa Jal. Il y en a, ils possèdent, et ils disent non, j'ai rien. Ils ont, non, comment tu vas? Ça va pas bien. Alhamdulillah. On est dans le test. On est dans l'épreuve. Épreuve égale test. Épreuve du baccalauréat, c'est le test. On passe un contrôle. On est dans l'évaluation. Allah nous évalue et nous évaluera jusqu'à la mort. Ça coûte quoi de dire alhamdulillah? On verra l'importance aussi de ce alhamdulillah. Donc, je reprends le hadith cité par Tirmidhi. Celui qui a le souci de l'au-delà, Dieu placera sa richesse dans son cœur. Dieu lui rassemblera les siens autour de lui et il aura sa part de ce bas monde, que ce que Dieu lui a destiné de manière inévitable. Quant à celui qui,
le principal souci est la vie sur terre, Dieu placera alors la pauvreté entre ses yeux. Il ne verra que la pauvreté. D'accord? Il ne pensera que pauvreté. Il a, mais il n'a pas en même temps. Il a l'impression qu'il n'a rien, qu'il n'a pas assez. Et ça, quand on regarde nos placards, ah ben j'ai rien à me mettre. J'ai rien à me mettre. Ah tiens, il manque, j'ai pas assez. Vous voyez, subhanallah, c'est des trucs tout bêtes, tout simples, mais vous regardez, c'est plein à craquer, on ferait des brocantes, machallah, on s'enrichirait. Hein? Le frigo il est plein, le placard aussi. Ah ben, il n'y a plus rien, il faut que j'aille faire les courses. Il n'y a plus rien. On ne sait même pas dire alhamdulillah. Savoir manger une petite soupe, une petite shorba avec du pain, non, il faut le grand festin. Regardez Ramadan. Ce hadith, il doit nous parler pendant Ramadan. Alhamdulillah, une petite soupe, c'est rien. Parce que mon trésor, la vraie, véritable nourriture, c'est la nourriture du cœur, la nourriture de l'âme, cette nourriture spirituelle. Et nous, on se remplit, tellement on se remplit, qu'on n'a même plus l'espace pour le cœur et l'âme. Hein? Donc, alhamdulillah, j'ai ce qu'Allah m'a donné. Et le prophète sallam dit, il aura que ce qu'Allah lui a destiné. Alors pourquoi se tracasser? Pourquoi se soucier, subhanallah? Quant à celui qui a son principal souci est la vie sur terre, Dieu placera la pauvreté entre ses yeux, dispersera les siens, c'est-à-dire que tout dépend de notre façon, de notre lien avec Allah Azza wa Jal. Eh bien, ce lien-là, il a des conséquences sur la famille. Allah dispersera les siens, Allah réunira les siens. Hein? Vous voyez, subhanallah, ça a un impact aussi sur les autres. Il n'obtiendra de cette vie que ce que Dieu lui a déjà réservé. Au final, maktoub. Mais maktoub dans le sens, c'est pas maktoub, oui, j'accepte, mais j'accepte pas. Non, quand on dit maktoub, c'est écrit, c'est destiné, il faut l'accepter. C'est pas de manière douteuse. Hein? Je vous avais dit, subhanallah, que le cœur et l'âme ne pouvaient pas se baser sur le doute. Ça fait partie des maladies du cœur, le doute. Douter d'Allah. Oh, maktoub. Dans le sens où j'accepte et en même temps je n'accepte pas ce qu'Allah m'a réservé. Et son peuple donc lui a demandé d'accorder, subhanallah, une partie pour les pauvres et il va renoncer. Vous vous rendez compte? Quand on est imbu de soi-même, quand on a cette grande maladie dans le cœur, on ne peut pas penser aux autres. Dans le verset 77, Allah nous dit « Ne choisis pas la désobéissance, certes Allah n'aime pas ceux qui lui désobéissent. » C'est ce qu'ils vont lui dire. Ne choisis pas la désobéissance, parce qu'Allah n'aime pas ceux qui lui désobéissent. Donc, ya Qaroun, il y a une partie pour toi. Certes, Allah t'a choisi, il t'a donné, il t'a comblé, mais n'oublie pas les autres. Subhanallah. Donc, vous voyez que l'islam, c'est la communauté. On ne peut pas adorer son Seigneur de manière individuelle. On doit partager avec les autres. On doit donner. L'islam est tellement beau, subhanallah, que le prophète a dit un sourire est une aumône. Hein? Si on n'a même pas les moyens pour donner, au moins un sourire. Sourire aux autres, c'est une aumône, subhanallah. Al-ibtisam ou sadaqa. Un sourire est une aumône. La joie entraîne la joie, la douceur entraîne la douceur aussi. Hein? Et c'est comme ça, subhanallah, qu'on arrive à aider les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on remarque. Les personnes, au début, on va l'analyser. Ah tiens, elle ne sourit pas, c'est quelqu'un qui ne sourit pas. Allah Azza wa Jal nous dit aussi par la suite, lorsque son peuple lui a apporté donc ses conseils, Qaroun va leur répondre. Ainsi, écoutez bien, tout ce que je possède, je le dois à mon savoir. Ça veut dire quoi? Je vais continuer et je vous explique. Donc, c'est-à-dire que tout ce que j'ai, c'est grâce à la place que j'ai auprès d'Allah et que si je ne méritais pas cela, Allah ne me l'aurait pas donné. Je répète. Tout ce que je possède, je le dois à mon savoir.
faut décortiquer, il faut expliquer, parce que vous allez trouver dans certaines explications, je le dois à mon intelligence. C'est pas ça. D'accord? Mon savoir, ça signifie que tout ce que j'ai, c'est grâce à la place qu'Allah m'a accordée. Souvent, on se dit, tiens, Allah m'a donné une belle voiture, il m'a donné une maison, etc. Donc Allah est satisfait de moi. J'ai un toit, je ne vis pas dans la guerre, je ne vis pas dans la pauvreté, j'ai de quoi me nourrir, de quoi m'habiller. C'est qu'Allah est satisfait de moi. Il faut savoir une chose, les biens matériels, Allah il les donne à qui il veut sur cette terre. Qui il veut, ça veut dire les non-musulmans et les musulmans. Mais la foi, la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, il ne le donne pas à n'importe qui. D'accord? C'est là le trésor du cœur, le véritable trésor. Donc lui, il a associé l'amour d'Allah avec les biens qu'Allah lui a donnés. Et si je possède tout ça, parce qu'imaginez, hein, subhanallah, imaginez les trésors qu'il possède, il s'est dit, ben, tout ça, si j'ai tout ça, eh ben, c'est que voilà, Allah m'aime et je le méritais. Il dit ça, mais en même temps, il ne donne pas, il ne partage pas. Et il se vante devant tout le monde. C'est pas un bon comportement. Parce que quand on se vante d'un bien, eh bien, ça fait envier les autres, malgré eux. Oui ou non? C'est comme, par exemple, quand on va au bled, belle voiture, beaux vêtements, on fait envier les autres. D'ailleurs, il y en a qui voulaient quitter leur pays à travers la mer pour venir. Ils pensaient que c'était l'Eldorado, ici, où on vit. Hein? Et ils se sont noyés en mer. Parce qu'on leur a donné envie. On s'est montré. Et ils sont dans la pauvreté, subhanallah. Donc, c'est une fausse croyance que d'associer l'amour d'Allah Azzawajal au bien qu'on possède. Parce que parfois on possède, on n'est pas reconnaissant. Parfois on possède, d'accord, et on est loin de Dieu dans la prière. Parfois on possède et on est loin de Dieu dans notre comportement vis-à-vis des autres. C'est pas parce qu'on possède qu'Allah nous aime forcément. Et on va le voir dans l'histoire de Qarun parce que la fin elle est terrible. Dieu va répondre à Qarun bien sûr. Ne savait-il donc pas que Dieu avait déjà détruit avant lui tant de générations d'hommes plus redoutables que lui, plus redoutables donc que lui par leur force et leur nombre. Il a oublié, Qarun, que j'ai anéanti avant lui d'autres personnes encore plus fortes, qui avaient plus de force que lui, plus redoutables, mais je les ai anéantis. Ils savaient, les Bani Israël, qu'il y avait des peuples avant eux, qui ont été anéantis. Mais les criminels ne seront même pas interrogés sur leurs péchés. Ce verset, il fait trembler. Ceux qui ont transgressé, Allah ne les questionnera même pas. Ils iront en enfer. Comme Pharaon, dernier degré, les hypocrites, dernier degré de l'enfer, le plus bas degré. Paradis, subhanallah, plus on monte, et c'est là où il y a le Fardaus, hein, les plus hauts degrés du paradis, c'est le meilleur paradis. Dans l'enfer, c'est le contraire. Les plus bas degrés sont les plus terribles et c'est là où il y aura le châtiment le plus douloureux, le plus effrayant. Donc Allah Azzawajal a voulu lui rappeler qu'il y avait des peuples avant lui. Et souviens-toi, qui tu es, Qarun, je t'ai donné, d'accord, mais n'oublie pas, subhanallah, qu'il y en a qui ont été anéantis avant toi. Et donc, non seulement il a été injuste envers son peuple, d'accord, en se vantant devant eux des richesses qu'Allah Azzawajal lui a accordées. Et Allah nous dit dans le verset 79, Qarun s'est présenté un jour devant son peuple avec toutes ses richesses, ce qui a poussé ceux qui voulaient jouir de la vie sur terre à dire.
ceux qui avaient un peu le cœur malade, qui étaient attachés à ce bas monde, qui avaient l'amour de ce bas monde. Si seulement on possédait les richesses semblables à celle de Qarun, il a vraiment une chance extraordinaire. Je reprends. Qarun s'est présenté un jour devant son peuple avec toutes ses richesses, ce qui a poussé ceux qui voulaient jouir de la vie sur terre à dire « Si seulement on possédait les richesses, les mêmes richesses que celles de Qarun, il a vraiment une chance extraordinaire, Qarun. » Souvenez-vous, on avait étudié l'ascétisme et l'amour de ce bas monde. Ça ne peut pas cohabiter avec la foi. D'accord? Eh bien, quand Qarun un jour est sorti dans les rues pour montrer ce qu'il possédait, eh bien, les gens qui avaient le cœur malade, qui étaient attachés à cette vie, qui n'avaient pas les mêmes moyens que Qarun, qui n'avaient pas autant que lui, qui étaient pauvres. Parce que vous avez des pauvres qui acceptent leur destin, ils disent Alhamdulillah, mais ceux qui n'arrivent pas à dire Alhamdulillah, qui vont envier les autres, si seulement on possédait les mêmes richesses que Qarun. Et subhanallah, parfois c'est ce qu'on se dit, si seulement j'avais la même voiture que lui, si seulement j'avais la même maison qu'elle, si seulement j'avais les moyens. On peut... Alors il y a deux intentions. Soit on formule l'intention et on est attaché à ce bas monde. D'accord? Si je possédais comme un tel. Et vous avez l'autre intention pieuse, si j'avais des millions comme cet homme, comme cette femme, j'aurais fait sadaqa, j'aurais donné. Si j'avais, subhanallah, de l'argent dans mon compte, j'aurais donné le wajhillah. Ça c'est une bonne intention, puisque le prophète nous dit innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. Et subhanallah, celui qui formule cette intention, Allah lui donnera la même récompense que ce millionnaire qui a donné. Tout est une question d'intention. Mais si, par exemple, si je possédais comme les richesses d'un tel, eh bien mon cœur, je suis en train de le rendre tout doucement malade. J'envie les autres. D'accord? Une tache noire, plus sur une tache noire, plus une tache noire. Et oui, ça devient après de la jalousie, de l'envie. Il y a jalousie, mais il y a envie, c'est-à-dire j'envie l'autre, j'espère, j'ai l'espoir que le bien qu'il a n'existe plus. Il y en a, ils vont souhaiter la destruction du bien des autres. Et là, c'est un degré encore plus fort que la jalousie. C'est envier l'autre, c'est lui souhaiter le mal, que son bien disparaisse. Il est important d'être discret, de ne pas trop raconter sa vie, de ne pas raconter ce qu'on projette de faire, de rester dans la discrétion, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et là, Qarun, il a fait tout le contraire. Il est venu, il s'est montré, il est sorti carrément dans la rue. C'est comme si vous aviez des millions, vous les sortez là, sur le cours Lafayette, et vous m'envoyez, mais c'est, voilà, défiler avec les millions. Imaginez la scène, subhanallah, Allah il en parle dans le Coran, c'est Allah qui nous raconte cette histoire. Elle n'est pas inventée. Elle a réellement eu lieu chez les Bani Israël. Imaginez sur le cours Lafayette les millions qui passent. L'or, les tableaux, les biens, tout ce que vous possédez, tout ce qu'Allah vous a donné, et vous défilez avec, subhanallah. Vous vous pavanez, c'est-à-dire l'orgueil est présent dans le cœur. Donc, vous voyez, subhanallah, la maladie du cœur, l'envie. Et ces gens-là, ceux qui ont souhaité la même chose que Qarun, qui l'ont un peu, qui l'ont jalousé et qui ont espéré la même chose que lui, eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas accepté le destin d'Allah. Et il est important de dire Alhamdulillah. Dans Alhamdulillah, ya Allah, j'accepte tout ce que tu m'as destiné. Vous rentrez dans la prière, ya Allah, j'accepte l'épreuve. Ya Allah, j'accepte ce que tu m'as enlevé. Parce qu'Allah, il donne et il reprend. Il donne la santé, il reprend la santé. Il donne
les proches qui nous sont chers, et il les reprend aussi. Hein? Il peut te donner de l'argent, et il peut le reprendre aussi. Il faut accepter, il faut être le même. Il faut être la même personne quand Allah te donne et quand Allah reprend. Ouais, ne pas changer, subhanallah. Et vivre son amour pour Allah Azza wa Jal. Ne pas vivre dans l'angoisse, dans l'anxiété. Allah nous dit dans Surat Taha, le verset 131 et aussi le verset 132, ne porte pas tes regards vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certaines personnes d'entre eux pour les mettre à l'épreuve. Mais les biens que ton Seigneur te réserve sont meilleurs et plus durables. Je répète, Surat Taha, versets 131 et 132. Ne porte pas tes regards vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certaines personnes d'entre eux pour les mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, comme Qarun, le peuple qui ont vu les biens de Qarun, et ils se sont mis à espérer la même richesse que Qarun. Il a de la chance, lui. Un douzar. C'est ce qu'on dit. Il a de la chance. Non, Allah nous dit, non, ne regarde pas ce que j'ai donné à certaines personnes. Pour les mettre à l'épreuve, Allah est en train de les mettre à l'épreuve. Allah, ça se trouve, il nous a épargné une grande épreuve. Lui, peut-être, il peut la gérer. Peut-être, il ne peut pas gérer cette épreuve. Mais sûrement, si Allah ne m'a pas donné, c'est que je n'aurais pas été à la hauteur de cette épreuve. C'est Allah qui nous le dit. Je répète, ne porte pas tes regards, Allah nous dit, hein, parce que parfois on peut porter le regard sur un tel, et puis après on va se mettre à regarder une autre personne, etc. Vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certaines personnes d'entre eux pour les mettre à l'épreuve. Mais les biens que ton Seigneur te réserve sont meilleurs et plus durables. Quels sont les biens de ton Seigneur? Comprendre le Fatiha, avoir le plaisir de prier, hein? Avoir le plaisir d'adorer son Seigneur, patienter dans l'épreuve, accepter notre destin. C'est ça, la valeur de la fraternité, le sens de la fraternité, avoir la facilité de faire sadaqa, hein? Être aimable avec les autres, aider, conseiller. C'est ça, subhanallah. Venir par exemple à une assise, c'est pas donné à tout le monde. Parfois, l'ego, il veut pas sortir de la maison. Il y en a qui me disent non, j'ai voulu rester dans mon lit, à la maison, au chaud. C'est un djihad. Il va falloir combattre son ego pour venir. Et celui qui combat est meilleur par rapport à celui qui reste mobile, qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Subhanallah. Vous voyez, subhanallah, dans le verset suivant, Allah dit, donc, il parle des jouissances éphémères. Il nous dit, attention, n'enviez pas les autres, ne jalousez pas les autres, parce que je les ai mis à l'épreuve. Mais plutôt méditez sur les biens que je vous ai accordés. Et regardez, subhanallah, les biens qu'il nous a accordés, recommande la prière à ta famille. Et persévère dans la prière, nous ne te réclamons aucun bien. C'est nous qui t'en accorderons. Le meilleur destin est réservé aux gens pieux. Regardez, subhanallah, le destin. Allah, il commence comme ça. Regardez le destin accordé aux autres, les biens que je leur ai offerts. Allah nous dit, ne regardez pas ce que j'ai donné aux autres, c'est leur destin, mais plutôt regardez les biens qui sont durables. Les biens qui sont durables, c'est que je prie, mes enfants prient, mon mari prie, une famille bénie dans la prière, subhanallah, faire le rappel. Hein? La prière, c'est ça le trésor de la journée. C'est ce qu'on a gagné dans la journée. C'est pas les trésors de Qarun. C'est que j'ai renforcé mon lien avec Allah Azza wa Jal. Tout de suite après, Allah il nous dit, regardez plutôt les autres biens que je vous ai accordés. Nous ne te réclamons aucun bien, c'est nous qui t'en accorderons. Ça veut dire quoi? Que la prière, elle ouvre les portes vers le rizq, vers les biens.
plus tu te renforceras dans ta prière, plus tu t'élèveras spirituellement auprès d'Allah dans ta prière, et plus Allah te comblera au niveau des biens matériels. Allah, il fait le lien. Il te dit, ne te soucie pas. Sois assidu dans ta prière, persévère, parce que ce n'est pas évident à long terme de prier. Ni nous, ni les membres de notre famille. Hein. Le meilleur destin est réservé aux gens pieux. Voilà la véritable piété. C'est d'avoir le plaisir d'accepter le destin d'Allah, d'être content de rentrer dans la prière et d'en pleurer quand on la quitte. Vous voyez, subhanallah, c'est ça le trésor, le grand trésor de la journée. Alhamdulillah, j'ai accompli mes prières. Mais je les ai accomplies en étant bien dans ma prière, dans ma manière de dire Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim, dans ma manière de réciter le Fatiha, dans mon recours, j'ai senti l'apaisement et la sérénité. Allah nous dit, donc la suite de l'histoire, malheureux que vous êtes, leur ont dit ceux qui ont reçu la science, à ces gens qui ont envié Qarun. La récompense de Dieu est bien meilleure pour celui qui croit et accomplit les bonnes œuvres. Mais une telle récompense ne sera méritée que par ceux qui sont constants dans l'épreuve. Les gens du savoir. On dit à ces gens qui ont parlé de Qarun en disant qu'il avait une chance extraordinaire. Malheureux que vous êtes, la récompense de Dieu est bien meilleure pour celui qui croit et accomplit les bonnes œuvres. La récompense d'Allah Azza wa Jal en faisant les bonnes actions, c'est-à-dire en donnant aux autres. Parce que Qarun, c'est ce qu'il a refusé de faire, il n'a pas voulu partager. Mais vous, quand vous partagez un moment avec Allah dans votre prière, quand vous partagez votre argent avec les autres, ou un repas avec les autres, ou un sourire avec les autres, est bien meilleur quand on accomplit les bonnes œuvres. Parce que ce qu'il a fait, ça n'est pas une bonne œuvre. Mais une telle récompense ne sera méritée que par ceux qui sont constants dans l'épreuve, qui sont patients tout le long de l'épreuve. Ni ils se rebellent, ni ils se plaignent. Quand ils sont en sujoud, ils sont avec Allah. Quand ils sont en ruku', ils sont avec Allah. Entre les deux prières, ils sont avec Allah. La prière a eu un impact entre les deux prières. Et subhanallah, il y a 3 formes de patience. Et c'est important de dire alhamdulillah. La patience face à l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas facile d'adorer Dieu et d'être obéissant constamment. Ce n'est pas évident. Hein? D'être tout le temps dans l'obéissance à Allah. La deuxième forme de patience est la patience de l'âme. Donc la patience liée à l'obéissance des actes. La patience de l'âme face aux passions. Hein? L'amour de ce bas monde. Là, Qarun n'a pas été patient. Certaines personnes de son peuple n'ont pas été patientes aussi, puisque Qarun a de la chance. Lui, Allah, il lui a donné. L'âme doit accepter, s'habituer. Elle s'habitue, elle accepte ce qu'Allah lui a donné, ce que lui a accordé. La difficulté devient facilité. Quand l'âme accepte le destin d'Allah, la difficulté devient facilité. Quand on patiente, la prière qui est... c'est pas évident de faire le fajr, par exemple, en été, de faire salat al-isha, hein, ou de jeûner en été, ça n'est pas évident. Mais, comme disait le prophète, alayhi salatu wassalam, à Bilal, Rihna bihala, ya Bilal. Il lui avait demandé de faire l'appel à la prière, et par cet appel, il lui disait, fais l'appel à la prière, ya Bilal, pour qu'on y trouve le repos. Il nous trouvait le repos, et nous, on veut se débarrasser de la prière. Vite, 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 tac, 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 tac. Et à la fin, rien. Et le prophète nous dit dans un autre hadith, le bonheur de cette vie m'a été offert dans la prière. Il faut que la prière, elle soit un pur bonheur.
Et la patience, troisième forme de patience face au destin. Vous voyez, le peuple de Moussa, une partie, n'a pas vraiment accepté son destin, puisqu'Allah nous dit qu'il était attaché à ce bas monde. Et quand on est attaché à ce bas monde, on ne peut pas réaliser l'acceptation du destin. Allah Azza wa Jal nous dit aussi, nous avons fait engloutir Qarun et son palais, et personne n'a pu le secourir contre Dieu, pas plus qu'il n'a pu se secourir lui-même. Et ceux qui la veille souhaitaient être à sa place ont dit le lendemain, une fois qu'il était englouti: il est vrai que Dieu donne ses richesses ou reprend à qui il veut parmi ses serviteurs. Et si Dieu ne s'était pas montré bienveillant envers nous, il nous aurait sûrement fait engloutir. Il est donc certain que les mécréants ne pourront jamais réussir. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset? Il nous parle à la fois de Qarun et en même temps les gens qui l'ont envié. Il nous dit, regardez, il ne s'est pas vanné. Il a dit, voilà, si Allah il m'a accordé tout ça, c'est que il m'aime. Il m'aime, mais je ne vous donne pas une partie de mes richesses. Et en plus de cela, je me montre, je défile pour vous faire voir tout ce que je possède, tout ce qu'Allah m'a donné. Allah nous dit, regardez son comportement. Il s'est montré orgueilleux sur terre. Allah l'a fait engloutir sous terre, il l'a fait rentrer plus bas que terre. Oui, subhanallah, on ne peut pas partager l'orgueil d'Allah Azza wa Jal. L'orgueil appartient à Allah. Hein? Il appartient uniquement à Allah. On ne peut pas partager ce manteau, le manteau de l'orgueil avec Allah Azza wa Jal. Donc, Allah nous dit, nous avons fait engloutir Qarun et son palais. Et tout c'est bien. Tout. Il aurait pu le faire engloutir lui seul, comme il a fait noyer Pharaon dans la mer. Il a dit non, lui, et ça veut dire, c'est rien. C'est rien, ça peut arriver et ça peut partir. Ça peut disparaître du jour au lendemain, subhanallah. Donc l'importance de dire Alhamdulillah. Et personne n'a pu le secourir. Même lui n'a pu... Quand on a toutes ces fortunes, on se sent fort, puissant. Elle est où, Qarun, ta puissance et ta force? Personne n'a pu l'aider. Personne n'a pu le sauver. Même lui, il n'a pas pu, subhanallah. Et Allah nous dit, ceux qui la veille souhaitaient être à sa place, on dit le lendemain, il est vrai que Dieu donne ses richesses ou reprend à qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est ça dont je vous parlais, les gens qui adorent Dieu comme bon leur semble. Ya'budun Allah ala harf. Un jour ils sont blancs, un jour ils sont noirs. Et si Dieu ne s'était pas montré bienveillant envers nous, il nous aurait sûrement fait engloutir. Là, ça leur a fait un rappel. Hein? Et oui, on aurait pu disparaître avec Qarun. Il est donc certain, Allah nous dit, que les mécréants ne pourront jamais réussir. Hein? C'est éphémère, les biens éphémères, la maladie du cœur, un cœur tout noir, parce que là, son cœur il était vraiment noir. Hein? Tout noir. Pas de place pour Allah. Hein? Et lui qui s'était montré orgueilleux donc sur terre, Allah l'a englouti sous terre. Vous vous rendez compte, subhanallah. Hein? Allah il lui a dit, écoute, tu n'as rien à faire sur terre. Tu vas aller plus bas que terre. Parce que ton comportement est inacceptable. Allah Azza wa Jal nous dit, et il finit comme ça l'histoire de Qarun, cette dernière demeure, donc l'au-delà, le paradis, nous la réservons à ceux qui ne souhaitent pas se remplir d'orgueil et de désobéissance. La fin la plus heureuse appartient à ceux qui craignent leur Seigneur.
Celui qui se présentera avec une bonne action en sera récompensé au-delà de ce qu'il mérite, au-delà de ce qu'il mérite. Quant à celui qui se présente avec une mauvaise action, qu'il sache que ceux qui auront commis le mal n'en seront rétribués que selon les fautes qu'ils auront commises. Voyez, je répète. Cette dernière demeure, nous la réservons à ceux qui ne souhaitent pas, se remplir d'orgueil et de désobéissance. Il y a plusieurs degrés d'orgueil. Il y a le petit orgueil, même le fait de se dire oh, la prière. Il y en a qui vont nous dire oui, mais moi je prie pas, mais j'ai un bon cœur. C'est une forme d'orgueil. Parce qu'Allah il nous a dit écoute, moi, j'ai donné des ordres, tu dois obéir. Je n'ai pas demandé que le cœur, j'ai demandé aussi l'obéissance du corps. Vous voyez, subhanallah. Oui, mais un tel, il fait la prière, mais il a un mauvais comportement. Il va rendre des comptes, lui. Oui, subhanallah, quand on vient et on dit alhamdulillah, on le dit de manière humble. Alhamdulillah, ya Allah, c'est toi que j'adore. Tu es mon Seigneur. Allah, après, il dit Rabbul Alamin, le maître des mondes. Le monde des fourmis, le monde de l'eau, le monde du ciel, le monde de la terre, le monde des êtres humains, le monde des djinns, le monde des anges, le monde du paradis, le monde de l'enfer, le monde du vent, le monde des arbres. Subhanallah, si vous regardez la création d'Allah Azza wa Jal, le monde des étoiles, le monde des astres, le monde des montagnes, voyez, tel pays, tout ça est géré par Allah Azza wa Jal, l'unique. Observez, subhanallah, le ciel. Parce qu'Allah, il nous dit, méditez à travers la création des cieux et de la terre. Souvent, vous allez voir dans des sourates, Allah, il nous parle des cieux et de la terre. Et il nous dit, subhanallah, que la création des cieux et de la terre est beaucoup plus importante que la création de l'être humain. Subhanallah, observez le ciel au moment du Maghrib. Parfois, il y a des petits nuages. Et juste en dessous, il est rosé. Subhanallah. Et puis après, il devient tout noir dès que le soleil disparaît totalement. Comment ce ciel qui est clair devient sombre la nuit, il redevient clair. Comment on voit ces étoiles, pourquoi on ne les voit pas le jour. Il faut méditer sur la création d'Allah. Ce qui est plus important, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas les biens. C'est le fait de méditer. Et méditer, c'est lire le Coran, comprendre le Coran, et ça ne suffit pas. Il y a une troisième partie, c'est connaître la finalité de chaque verset. La finalité. Là, la finalité, c'est quoi? C'est que quand on essaye de se mettre à la place des autres, souhaiter avoir le bien de l'autre, on ne réalise pas, alhamdulillah. On n'est pas reconnaissant avec Allah, parce qu'on n'a pas accepté notre destin. Vous voyez, subhanallah, on a besoin de se connaître, de se remettre en question, de s'améliorer, d'évoluer, de se rapprocher de Dieu. Parce que finalement, on ne se connaît pas très bien. On croit que tout est acquis par la foi, par la prière, par le voile, Non, on peut évoluer, subhanallah. Même Allah, il nous dit, regardez le paradis. Il y a différents degrés, il y en a 100. Chemine, avance dans ta vie. Ne dis pas, moi je fais mes 5 prières, ça me suffit. Non, c'est impossible. Dieu ne peut pas se résumer à 5 prières. Il faut vivre les épreuves. Et pour avancer, il faut connaître la sagesse de chaque épreuve. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal voulait que j'apprenne à travers cette épreuve? Si tu as réalisé, tu as découvert ce secret, tu as avancé. Tu te seras élevé, subhanallah. Donc, alhamdulillah. Donc, on le remercie par rapport au bien qu'il nous a accordé, sans espérer avoir les mêmes biens que les autres. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu raconter l'histoire de Qarun. Elle est en lien avec alhamdulillah, louange à Allah, celui qui donne, celui qui reprend. Et on a besoin de se remémorer
Alhamdulillah, de le réaliser, de se le rappeler à chaque prière. Chaque prière qu'on va faire, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Même quand on fait Salat al-Janaza, on récite la Fatiha, la prière funéraire. Alhamdulillah que tu me donnes encore du temps, ya Allah, pour me rapprocher de toi. C'est ça aussi. Hein? Qu'Allah nous accorde. Allah... La fin, elle est déjà écrite. Mais comment je vais mourir? C'est ça le plus difficile. Comment? Donc je dois réagir aujourd'hui, dès maintenant, quand on a du mal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on demande à Allah Azza wa Jal de l'aide, mais il est important de vivre sa prière avec Allah Azza wa Jal. Hein? De prier, de supplier, de se rapprocher, de s'élever, d'aimer encore plus son Seigneur. Et non pas de faire... Vous voyez, quand on est proche de la terre, les biens de la terre, on s'éloigne du ciel, on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Et Qarun, c'est vrai que c'est un cas extrême, Qarun. Hein? Il est allé très très loin. Mais c'est pour vous dire qu'on peut aller très très loin. On peut s'éloigner très très loin d'Allah Azza wa Jal. Comme on peut se rapprocher. Avec 1 euro, on peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal d'une manière extraordinaire. Parce qu'on l'a fait avec sincérité. واستغفر الله لي ولكم. اللهم بلغنا رمضان.